Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous explique comment coudre votre kimono camélia de chez Modulab. Commencez par prendre la bande de tissu correspondant à la ceinture, pliez cette bande en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture au milieu pour pouvoir retourner la ceinture sur l'endroit. Recoupez les angles en laissant 1 mm de marge de couture pour éviter les surépaisseurs et obtenir des pointes bien nettes. Recoupez également 5 mm d'une épaisseur de valeur de couture tout autour, sauf au niveau de l'ouverture. Retournez la bande de tissu sur l'endroit. Vous pouvez vous aider de la pointe d'un ciseau ou d'un crayon ou tout autre objet un petit peu pointu pour bien faire ressortir les angles. Repassez la ceinture à plat. Pour fermer l'ouverture, deux options s'offrent à vous. La première est de fermer l'ouverture par un point d'échelle à la main. Pour ce faire, piquez l'aiguille dans l'ordre indiqué sur le schéma juste ici, en serrant le fil à chaque passage pour rapprocher les bords. Les traits indiqués en beige vous indiquent qu'il faut passer l'aiguille et le fil sous le tissu, et les traits indiqués en noir qu'il faut passer le fil et l'aiguille sur le tissu. Espacez vos points d'environ 5 mm et n'oubliez pas de faire un nœud bien solide au début et à la fin de votre couture. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou n'aimez pas les points à la main, eh bien une deuxième option s'offre à vous. Vous pouvez faire une surpiqûre tout autour de la ceinture à 2 mm du bord. Ça ajoutera un détail supplémentaire et permettra de fermer l'ouverture par la même occasion. C'est donc la méthode la plus simple et la plus rapide. Cependant, si vous préférez un résultat totalement invisible, eh bien je vous conseille l'option numéro 1. La ceinture est terminée, nous pouvons maintenant enchaîner avec les passants. Thermocoller le morceau de passant et surfiler un bord long. Pliez le passant en 3 en vous assurant que le côté surfilé se retrouve au-dessus. Surpiquez à environ 2 mm des bords longs. Coupez votre long morceau de passant en deux parties égales pour obtenir deux passants de 7 cm de long. Et voilà, vous avez fini la préparation de votre ceinture amovible et ses passants. Vous pouvez maintenant retourner dans la gamme de montage et passer à l'étape suivante. Commencez par prendre les deux bandes de tissu correspondant au lien à nouer. Pliez ces bandes en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture au milieu pour pouvoir retourner les liens sur l'endroit. Recoupez les angles en laissant 1 mm de marge de couture pour éviter les surépaisseurs et obtenir des pointes bien nettes. Recoupez également 5 mm d'une épaisseur de valeur de couture, tout autour, sauf au niveau de l'ouverture. Retournez les bandes de tissu sur l'endroit. Vous pouvez vous aider de la pointe d'un ciseau, d'un crayon ou tout autre objet pointu pour faire sortir les angles.
repassez les morceaux de lien bien à plat. Pour fermer l'ouverture, deux options s'offrent à vous. La première est de fermer par un point d'échelle à la main. Pour ce faire, piquez l'aiguille dans l'ordre indiqué sur le schéma juste ici et serrez les fils à chaque passage pour rapprocher les bords. Les traits indiqués en beige vous montrent qu'il faut passer l'aiguille et le fil sous le tissu et les traits indiqués en noir qu'il faut passer le fil et l'aiguille sur le tissu. Espacez vos points d'environ 5 mm et pensez à faire un nœud bien solide au début et à la fin de votre couture. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou n'aimez pas les points à la main, eh bien vous avez une deuxième option. Vous pouvez faire une surpiqûre tout autour des liens à nouer à 2 mm du bord. Ça ajoutera un détail supplémentaire et permettra de fermer l'ouverture par la même occasion. C'est donc la méthode la plus simple et la plus rapide. Cependant, si vous préférez un résultat totalement invisible, eh bien je vous conseille l'option numéro 1. Et voilà, vous avez terminé la préparation de vos liens à nouer. Vous pouvez donc retourner dans la gamme de montage et passer à l'étape suivante. Prenez la bande de tissu correspondant à la patte, pliez cette bande en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture au milieu pour pouvoir retourner la patte sur l'endroit. Recoupez les angles en laissant 1 mm de marge de couture pour éviter les surépaisseurs et obtenir des pointes bien nettes. Recoupez également 5 mm d'une seule épaisseur de valeur de couture, tout autour sauf au niveau de l'ouverture. Retournez la bande de tissu sur l'endroit. Vous pouvez vous aider de la pointe d'un ciseau ou d'un crayon ou tout autre objet un peu pointu pour bien faire sortir les angles. Repassez la patte bien à plat. Pour fermer l'ouverture, deux options s'offrent à vous. La première est de faire un point d'échelle à la main. Pour cela, piquez l'aiguille dans l'ordre indiqué sur le schéma juste ici et serrez bien les fils à chaque passage pour rapprocher les bords. Les lignes en beige indiquent que vous devez passer l'aiguille et le fil sous le tissu et les fils en noir que vous devez passer l'aiguille et le fil sur le tissu. Espacez vos points d'environ 5 mm et n'oubliez pas de faire un nœud bien solide au début et à la fin de votre piqûre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous ou n'aimez pas les points à la main, eh bien une deuxième option s'offre à vous. Vous pouvez faire une surpiqûre tout autour de la patte à 2 mm du bord. Ça ajoutera un détail supplémentaire et permettra de fermer l'ouverture par la même occasion. C'est donc la méthode la plus simple et la plus rapide. Cependant, si vous préférez un résultat totalement invisible, je vous conseille la première option. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une boutonnière à l'aide de votre machine à coudre à l'emplacement indiqué sur le patron. Et voilà, vous venez de terminer la préparation de votre patte boutonnée. Vous pouvez donc retourner dans la gamme de montage et passer à l'étape suivante. Réalisez une boutonnière dans le devant, droit ou gauche selon votre préférence. Traditionnellement, les vêtements de femmes se ferment avec le devant droit sur le devant gauche et inversement pour les hommes. Mais si vous n'aimez pas cette convention, libre à vous de ne pas la suivre. Sachez simplement que le devant sur lequel vous choisissez de réaliser votre boutonnière est celui qui se retrouvera au-dessus. Libre à vous de choisir la hauteur de la boutonnière, mais si vous ne savez pas trop où la placer, vous pouvez tout simplement l'aligner avec le cran de taille. Cousez ensuite un bouton sur le devant opposé à celui où vous avez réalisé la boutonnière. Le bouton doit être placé à la même hauteur que la boutonnière et à une distance que vous devrez déterminer sur vous pour un tombé et un confort optimal. Libre à vous de vous arrêter là ou d'ajouter d'autres boutonnières le long du vêtement.
Si c'est le cas, espacez-les d'environ 10 cm à chaque fois. Surfilez les épaules des parmentures de col devant et dos. Posez les parmentures de col devant l'endroit face à vous. Posez par-dessus, endroit contre endroit, la parmenture de col dos. Épinglez au niveau des épaules, puis piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer. Surfilez l'extérieur des parmentures, c'est-à-dire les côtés ne comportant pas de cran. Surfilez les épaules des devants et du dos. Posez le dos, l'endroit face à vous. Épinglez les devants avec le dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures d'épaule au fer à repasser. Posez la parmenture contre l'encolure du devant, endroit contre endroit. Épinglez à partir du bas du devant droit jusqu'à l'encolure dos, en passant par l'épaule et en terminant en bas du devant gauche. Pensez à bien aligner tous les crans qui sont là pour vous aider. Si vous avez choisi l'option des liens à nouer, placez une bande de tissu au niveau du cran de taille. Elle doit être prise en sandwich entre la parmenture et le devant droit pour les droitiers, ou alors le devant gauche pour les gauchers. Selon votre morphologie, il est possible que vous deviez ajuster la hauteur de la bande par rapport au cran de taille. Si vous avez plutôt choisi l'option de la patte boutonnée, placez la patte au niveau du cran de taille. Elle doit être prise entre la parmenture et le devant droit pour les droitiers et le devant gauche pour les gauchers. La patte est volontairement trop grande pour que vous puissiez ajuster sa longueur directement sur vous. Une fois que la longueur vous satisfait, épinglez pour maintenir la patte bien en place. Vous pouvez aussi choisir de coudre la bande dans la couture de côté et dans ce cas, ignorez cette étape. En fait, tout dépend de où est-ce que vous souhaitez que votre bouton soit placé. Si vous voulez que le bouton apparaisse sur le devant du vêtement, eh bien, il va falloir mettre la patte boutonnée dans la couture de côté. Et à l'inverse, si vous voulez que votre bouton soit sur le côté du vêtement, eh bien, vous pouvez mettre la patte dès maintenant dans le devant. Insérez un ruban ou une ficelle entre la parmenture et le devant opposé à votre main dominante. Cela vous permettra de nouer le modèle à l'intérieur et d'éviter que le pan inférieur ne pende. Une fois que tout est en place, piquez à 1 cm du bord. Recoupez la valeur de couture de la parmenture uniquement. Laissez environ 5 mm de marge de couture. Repassez en plaquant les valeurs de couture vers la parmenture. Sous-piquez à 2 mm de la couture de montage de la parmenture pour la maintenir attachée avec les valeurs de couture. Rabattez la parmenture à l'intérieur du vêtement et repassez bien à plat. La couture devrait se positionner naturellement grâce à la sous-piqûre. Il faut maintenant que vous fixiez les parmentures. Pour ça, deux options s'offrent à vous. La première pour une finition invisible sur l'endroit du vêtement
c'est de réaliser un ourlet invisible à la main tout le long des parmentures. Si vous ne savez pas comment réaliser un ourlet invisible, vous pouvez suivre le schéma juste ici ou alors ma vidéo sur les 5 points à la main que j'utilise vraiment. Le secret pour un ourlet invisible réussi est de ne pas trop tendre votre fil pour éviter que les points apparaissent sur l'endroit. L'option numéro 2 est de réaliser une surpiqûre tout autour de l'encolure. Choisissez la distance du bord qui vous semble la plus esthétique. Par exemple, vous pouvez faire une première surpiqûre à 2 mm du bord, puis une seconde à 2,5 cm de la première. Vous pouvez aussi allonger un peu votre point, moi j'aime bien le mettre sur 3. Et voilà, vous venez de finir le montage des parmentures simples. Vous pouvez maintenant retourner dans la gamme de montage et passer à l'étape suivante. Sur l'endroit des devants, tracez la ligne indiquée sur le patron qui relie l'épaule à la naissance du col. Pliez le col endroit contre endroit en suivant cette ligne. Repassez pour fixer le pli que nous appellerons la cassure du col. Posez les devants endroit contre endroit. Épinglez les sommets du col ensemble, ils correspondent au milieu dos. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer. Surfilez les épaules des devants et du dos. À la craie ou au stylo effaçable, marquez des repères à 1 cm du bord des angles de l'encolure, sur l'envers des devants et du dos. Marquez également le milieu dos. Posez le dos l'endroit face à vous, épinglez un devant avec le dos, endroit contre endroit, au niveau des épaules. Piquez à 1 cm du bord et une fois arrivé au repère d'encolure, arrêtez-vous l'aiguille de la machine plantée. Avec la pointe d'un petit ciseau, crantez jusqu'à l'aiguille plantée, seulement dans l'épaisseur du devant. C'est très important, la valeur de couture du dos doit rester intacte. Cranter va vous permettre de libérer de la matière et de faire pivoter l'encolure du devant pour qu'elle se superpose sur celle du dos. Prenez soin de ne pas former de plis en faisant pivoter le tissu. Superposez bien les encolures endroit contre endroit en alignant les milieux dos. Et continuez de piquer à 1 cm. Une fois arrivé à la deuxième jonction entre l'encolure et l'épaule, crantez comme à l'étape précédente. Terminez ensuite la couture d'épaule.
Félicitations, vous venez de passer l'étape la plus technique. Ouvrez les coutures d'épaule et d'encolure au fer à repasser. Si vous avez des difficultés à ouvrir les valeurs de couture de l'encolure, crantez à intervalles réguliers pour aider la matière à se placer correctement. Pour les perfectionnistes, vous pouvez venir cranter la valeur de couture qui forme un petit bec dans les angles et la tourner pour venir la caler dans le trou de la valeur de couture d'en face. Cette petite astuce professionnelle permet d'avoir un rendu impeccable puisqu'il n'y aura aucune surépaisseur. Surfilez la parmenture de colle dos tout autour sauf au niveau de l'encolure. Posez les parmentures de colle devant endroit contre endroit, épinglez au niveau du milieu dos et piquez à 1 cm. Ouvrez la couture du milieu dos des parmentures au fer à repasser. Surfilez l'intérieur des parmentures, c'est-à-dire les côtés ne comportant pas de cran. À la craie ou au stylo effaçable, marquez des repères à 1 cm du bord des angles de l'encolure sur l'envers des parmentures devant et dos. Superposez les épaules des parmentures devant et dos. Piquez une première épaule à 1 cm du bord. Arrêtez-vous au repère tracé à l'étape précédente, l'aiguille de la machine plantée. Avec la pointe d'un petit ciseau, crantez jusqu'à l'aiguille plantée, seulement dans l'épaisseur de la parmenture devant. La valeur de couture de la parmenture dos doit rester intacte. Cranter vous permet de libérer de la matière et de faire pivoter l'encolure de la parmenture devant pour qu'elle se superpose sur celle de la parmenture dos. Vous l'aurez compris, c'est exactement la même méthode que précédemment. Prenez soin de ne pas former de plis en faisant pivoter le tissu. Superposez bien les encolures endroit contre endroit en alignant les milieux dos. Continuez de piquer 1 cm. Une fois arrivé à la deuxième jonction entre l'encolure et l'épaule, crantez comme à l'étape précédente. Et terminez la couture d'épaule. Comme tout à l'heure, ouvrez les coutures d'épaule et d'encolure au fer à repasser. Là encore, si vous avez des difficultés à ouvrir les valeurs de couture de l'encolure, vous pouvez cranter à intervalles réguliers pour aider la matière à se placer correctement. Et vous pouvez de nouveau faire l'astuce du petit pivot dans les angles pour avoir 0 surépaisseur avec les valeurs de couture. Posez la parmenture contre l'encolure du devant, endroit contre endroit. Épinglez à partir du bas du devant droit jusqu'à l'encolure dos, en passant par l'épaule et en terminant en bas du devant gauche. Pensez à bien aligner tous les crans qui sont là pour vous aider. Si vous avez choisi l'option des liens à nouer, placez une bande de tissu au niveau du cran de taille. Elle doit être prise en sandwich entre la parmenture et le devant droit pour les droitiers, ou alors le devant gauche pour les gauchers. Selon votre morphologie, il est possible que vous deviez ajuster la hauteur de la bande par rapport au cran de taille. Si vous avez plutôt choisi l'option de la patte boutonnée, placez la patte au niveau du cran de taille. Elle doit être prise entre la parmenture et le devant droit pour les droitiers et le devant gauche pour les gauchers. La patte est volontairement trop grande pour que vous puissiez ajuster sa longueur directement sur vous. Une fois que la longueur vous satisfait, épinglez pour maintenir la patte bien en place. Vous pouvez aussi choisir de coudre la bande dans la couture de côté et dans ce cas, ignorez cette étape. En fait, tout dépend de où est-ce que vous souhaitez que votre bouton soit placé. Si vous voulez que le bouton apparaisse sur le devant du vêtement, eh bien, il va falloir mettre la patte boutonnée dans la couture de côté. Et à l'inverse, si vous voulez que votre bouton soit sur le côté du vêtement, eh bien, vous pouvez mettre la patte dès maintenant
dans le devant. Insérez un ruban ou une ficelle entre la parmenture et le devant opposé à votre main dominante. Cela vous permettra de nouer le modèle à l'intérieur et d'éviter que le pan inférieur ne pende. Une fois que tout est en place, piquez à 1 cm du bord. Recoupez la valeur de couture de la parmenture uniquement, laissez environ 5 mm de marge de couture. Repassez en plaquant les valeurs de couture vers la parmenture. Sous-piquez à 2 mm de la couture de montage de la parmenture pour la maintenir attachée avec les valeurs de couture. Rabattez la parmenture à l'intérieur du vêtement et repassez bien à plat. La couture devrait se positionner naturellement grâce à la sous-piqûre. Placez l'envers du vêtement face à vous, ouvrez bien les valeurs de couture des encolures et superposez-les avant de les épingler ensemble. Piquez à 2 mm du bord et faites attention de ne pas prendre le dos dans la couture. Ce sont seulement les valeurs de couture des encolures qui doivent être attachées ensemble par cette piqûre. Il vous faut maintenant fixer les parmentures. Pour ça, 2 options s'offrent à vous. La première, pour une finition invisible sur l'endroit du vêtement, c'est de réaliser un ourlet invisible à la main tout le long des parmentures. Si vous ne savez pas comment réaliser un ourlet invisible, vous pouvez suivre le schéma juste ici ou alors ma vidéo sur les 5 points à la main que j'utilise vraiment. Le secret pour un ourlet invisible réussi est de ne pas trop tendre votre fil pour éviter que les points apparaissent sur l'endroit. La deuxième option est de réaliser une surpiqûre tout autour de l'encolure. Choisissez la distance du bord qui vous semble la plus esthétique. Vous pouvez aussi allonger le point sur 3. Notez simplement que cette méthode est la plus simple et la plus rapide, mais sera visible sur l'endroit du vêtement. Et voilà, vous venez de terminer le col-châle de votre vêtement. Je vous invite donc à retourner dans la gamme de montage et à passer à l'étape suivante. Surfilez les côtés des devants et du dos. Si vous avez du mal à surfiler l'angle de la fente, vous pouvez recouper le haut en diagonale. Posez le dos l'endroit face à vous, superposez les devants endroit contre endroit sur le dos et épinglez les côtés. Si vous avez choisi l'option des liens à nouer, glissez la bande restante au niveau du cran de taille entre le devant et le dos du côté opposé à votre main dominante. Si vous avez ajusté la hauteur de la première bande par rapport à votre morphologie, ne suivez pas forcément le cran de taille pour cette étape, mais assurez-vous simplement que vos deux bandes sont à la même hauteur. Une fois que la position de la bande vous satisfait, épinglez-la pour la maintenir bien en place. Si vous avez choisi l'option de la patte boutonnée, vous pouvez la placer exactement de la même façon si vous ne l'avez pas déjà cousue au devant. Fermez les côtés en piquant à 1 cm du bord. Arrêtez votre couture 1 cm après le début de la fente. Vous pouvez vous marquer un repère au stylo effaçable ou à la craie si vous avez peur de piquer trop loin.
Ouvrez les coutures au fer en rabattant les fentes de 4 cm sur l'envers. La partie thermocollée devrait ainsi se retrouver masquée. Placez de nouveau un ruban ou une ficelle au niveau du cran de taille. Pour les droitiers, placez-le du côté gauche du vêtement et inversement pour les gauchers, il devra se trouver du côté droit. Faites quelques points aller-retour pour maintenir le lien en faisant attention de piquer dans la couture déjà existante, de façon à ce que cette attache soit totalement invisible. Pour les personnes ayant choisi l'option de la ceinture amovible, repliez les extrémités des passants d'1 cm sur l'envers, positionnez les passants sur les coutures de côté au niveau du cran de taille indiqué sur le patron. Si vous avez choisi les liens à nouer ou la patte boutonnée, vous pouvez ignorer cette étape. Surpiquez sur l'endroit du passant à 2 mm des bords courts pour le fixer au vêtement. Les côtés de votre vêtement sont maintenant assemblés. Vous pouvez retourner dans la gamme de montage et passer à l'étape suivante. Surfilez les côtés et le bas des manches. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et épinglez le côté. Piquez à 1 cm. Ouvrez la couture de côté au fer et retournez la manche sur l'endroit. Glissez votre manche à l'endroit dans le corps à l'envers de votre vêtement. Épinglez la tête de manche avec l'emmanchure du corps en faisant correspondre les crans du devant, dos et de l'épaule. Cette étape est cruciale pour ne pas monter vos manches à l'envers. Donc pour rappel, un cran est égal au devant, 2 crans est égal au dos. Piquez à 1 cm. Surfilez les valeurs de couture des emmanchures ensemble. Repliez le bas des manches de 5 mm 2 fois sur l'envers. Épinglez ou repassez pour maintenir les 2 plis en place. Piquez à 2 mm du bord pour fixer l'ourlet. Vos manches sont terminées, vous pouvez donc retourner dans la gamme de montage et passer à l'étape suivante. Prenez un morceau de parmenture d'emmanchure devant et un de dos, posez-les endroit contre endroit et épinglez les bords courts ensemble. Piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer, surfilez le bord extérieur des parmentures d'emmanchure. Positionnez les parmentures au niveau des emmanchures, endroit contre endroit. Faites bien attention de mettre la parmenture devant contre l'emmanchure du devant et la parmenture dos contre le dos. Pour éviter de vous tromper, faites bien attention au cran. Un cran indique qu'il s'agit du devant et 2 crans indiquent qu'il s'agit du dos. Faites aussi concorder les coutures des parmentures avec les coutures d'épaule et de côté du vêtement. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord. Recoupez les valeurs de couture des parmentures de 5 mm. Les valeurs de couture du devant et du dos, quant à elles, doivent rester intactes. Sous-piquez à 2 mm comme nous avons fait pour la parmenture d'encolure précédemment.
Rentrez les parmentures à l'intérieur du vêtement et surpiquez ou faites un ourlet invisible à la main pour les maintenir. Vous avez terminé les finitions d'emmanchure, je vous invite donc à retourner dans la gamme de montage et à passer à l'étape suivante. Surfilez le bas du vêtement en prenant les fentes repliées dans le surjet. Surpiquez le tour de la fente à la distance qui vous semble la plus esthétique. Vous pouvez faire une surpiqûre simple ou double. Si vous débutez avec les surpiqûres, n'hésitez pas à tracer à la craie ou au stylo effaçable le tracé à suivre avec la machine. Repliez tout le bas de 5 mm sur l'envers pour former l'ourlet. Puis repliez une seconde fois, toujours de 5 mm. Épinglez ou repassez pour maintenir l'ourlet en place. Piquez à 2 mm du bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer des zones supplémentaires du vêtement pour ajouter des détails, surpiqûre simple, surpiqûre double ou fantaisie, laissez libre cours à votre créativité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est aussi temps d'ajouter des poches à votre modèle. Et voilà, votre kimono Camélia est officiellement terminé. Si vous postez des photos de votre modèle sur Instagram, pensez à utiliser les hashtags Kimono Camélia et Modulab Studio pour que je puisse voir vos créations et peut-être les repartager. Je vous remercie d'avoir choisi Modulab et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux patrons.